Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être en attente de nouvelles informations. L'ANR, l'Agence nationale des renseignements, a instruit tous les policiers qui étaient de garde à Kingakati, dans le domaine de Joseph Kabila, et tous les soldats qui y étaient, la garde présidentielle certainement, on leur a donné un délai de quitter leurs fonctions. Alors, on n'a pas précisé les raisons. Quelque temps après, ou bien peut-être un peu avant, nous avons vu directement Emmanuel Shadari a été arrêté. La question qu'on se pose en analyse, est-ce que la décision de l'ANER n'est-elle pas liée aussi avec l'arrestation d'Emmanuel Ramazani Shadari? Ce sont des questions d'analyse. Une deuxième question, comme déjà on a vu les Mobondo attaquer souvent ce secteur-là, est-ce que l'histoire de Mobondo n'est pas aussi liée avec toutes ces histoires? Ce n'est qu'une question. Après tout, il y a toujours eu un statut des anciens présidents. Voilà pourquoi les soldats étaient là, ils étaient en train de protéger les domaines de l'ancien président. Donc tout ancien président a un statut. Mais il se peut que le président Joseph Kabila n'est plus sénateur à vie. On a déjà levé l'immunité. Ce qui fait que même les anciens, même les statuts qu'il avait d'avoir une garde, un certain nombre de soldats et tout ça, certainement cela doit tomber logiquement. Mais pourquoi, depuis qu'on avait enlevé l'immunité, on n'avait jamais fait tomber cette loi? C'est seulement maintenant qu'on vient de faire tomber la loi. Et directement, on apprend que Shadari est arrêté. Il est arrêté nuitamment. Bon, vous savez, en service de sécurité, on ne peut pas tout dire. Même aux États-Unis, quand vous apprenez, on parle du FBI, on parle de la CIA. Ne croyez pas que toutes les informations sont dites comme ça. Ils viendront vous dire que cette personne a été arrêtée à cause de ça, à cause de ça. Non, on ne dit pas tout. On peut faire des arrestations très compliquées, on ne dit pas tout. L'ANER, parfois, fouille nos téléphones. Tu peux être là, toi tu ne sais pas, on te met sur écoute. Toute conversation que tu fais, actuellement même, il y a des programmes où on peut mettre quelqu'un sur écoute, même à partir des réseaux sociaux, WhatsApp et tout ça, toute communication que tu peux faire. Eux-mêmes savent. Il y a même d'autres programmes de renseignement qu'on appelle Pegasus. Ces programmes-là contrôlent toutes les communications des hommes qui dans le monde. C'est-à-dire, si on prend seulement ton numéro, on peut connaître tout ce que tu communiques. Alors, la question est de savoir, n'y a-t-il pas de lien entre les retraits des soldats de Kingakati dans les domaines là et puis l'arrestation d'Emmanuel Ramazani Shadari? Ça, on le saura. De toutes les façons, pour le moment, l'ANER n'a rien communiqué. Mais nous voyons seulement le communiqué que l'agence a demandé, a donné 7 jours à tous les soldats qui sont à Kingakati de quitter. Certainement, on va envoyer d'autres soldats, d'autres brigades. Qui sait ce qui s'est passé? Est-ce que Kingakati avait-il quelque chose? Est-ce qu'on a fouillé? Est-ce que je ne sais pas vous dire quoi que ce soit. Mais nous faisons juste une analyse pour dire peut-être qu'il y a un lien entre les retraits de tous ces soldats ou des policiers de Kingakati et l'arrestation d'Emmanuel Ramazani Shadari. C'est possible. Parce que Shadari est proche de Kabila. Kingakati, c'est le domaine de Kabila. Certainement, il doit y avoir un lien. Mais quant à savoir, ces liens, est-il lié à tous ces crimes qui se commettent à Kinshasa ou alors au Mobondo? On ne sait pas parce qu'il y a des gens qui étaient en train déjà de suspecter, d'après eux, qu'Emmanuel Ramazani Shadari était chargé, paraît-il, d'après les bruits. Mais on ne peut pas se confier aux bruits, ce ne sont que des bruits. Les gens peuvent dire que non, voilà, c'était lui qui était chargé de tout le banditisme ici à Kinshasa pour saboter les choses à Kinshasa. Bon, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas reprocher l'ANER. Vous vous dites que l'ANER, son travail, c'est les renseignements. Nous payons l'argent, nos impôts pour les renseignements. Mais nous devons faire confiance aussi à l'ANER. Quand l'ANER fait son travail, on a vu l'ANER arrêter quelqu'un qui est proche de Félix Tshisekedi comme John Chibango. Ces gens ont fait du travail, on l'a arrêté. On a vu l'ANER arrêter Chiwewe. Chiwewe était quand même quelqu'un qui jurait qu'il ne trahirait jamais Félix. On l'a arrêté. C'est-à-dire, moi je pense que nous devons faire confiance au service de renseignement.
nous les avons mandatés pour travailler. Ils travaillent pour la sécurité du pays. Toi, tu vas pleurer aujourd'hui. Kinshasa insécurité, Kinshasa insécurité, mais tu ne comprends pas pourquoi il y a l'insécurité. Tu vas dire non, il y a les Mobondoso en train d'attaquer chaque jour. Peut-être que les commanditaires, peut-être que les M23 dont on parle là, peut-être que plusieurs sont parmi les autorités ici à Kinshasa. Vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a des gens qui, la nuit ou le jour, ils sont en train de préparer des coups pour enflammer Kinshasa. Vous ne savez pas. Parce que nous sommes à la maison, nous avons nos téléphones. Nous ne sommes là que pour commenter. Mais il y a des gens qui ne dorment pas nuit et jour, qui sont là en train de fouiller au téléphone. Il y a des gens aussi qui se réveillent la nuit, qui captent une information. Ils vont directement au service de l'ANR. Ils vont donner l'information. Voici qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nous autres ici seulement, nous sommes parfois des simples journalistes. Vous allez être là, vous allez voir quelqu'un de l'Est, il vous appelle, il dit, pasteur, regarde cette image ici. Les rebelles sont en train de passer par ce côté-ci. Nous venons de les voir. Si moi qui ne suis pas de l'ANR, les gens me donnent des informations, à combien plus fortes raisons les gens de l'ANR? Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons faire confiance au service de renseignement. Qu'allons-nous faire? Mais les services de renseignement doivent travailler aussi sérieusement. Parce que si aujourd'hui Kinshasa brûle, tout le monde condamnera ces services de renseignement pour dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Pourquoi ils n'ont pas eu de l'anticipation? Donc nous demandons au gouvernement d'investir encore beaucoup trop d'argent pour que l'ANR travaille sérieusement. Parce que nous remarquons qu'effectivement, il n'y a pas d'anticipation dans beaucoup de choses. Par exemple, la prise d'Ouvira. Vous allez sentir que l'anticipation n'a pas été très grande pour savoir que les rebelles étaient en train de préparer, de venir et de prendre Ouvira. Tout ça, il n'y a pas eu d'anticipation. Donc, il faut que le gouvernement donne aux services de renseignement des moyens. Et s'il faut même appeler que les Russes, les KGB viennent former, ou bien les FBI viennent, comme on est en rapport avec les États-Unis. S'il faut même appeler les gens du FBI, de la CIA, pour venir former les services de renseignement. Et puis s'il faut même commencer à prendre des jeunes pour les envoyer en formation, ça sera une très bonne chose. Nous sommes vraiment en retard par rapport aux services de renseignement. Nous devons équiper nos services de renseignement et les rendre encore très efficaces, afin qu'ils soient très anticipatifs. Voilà un peu l'information que je voulais passer avec vous. Nous attendons la suite. Et s'il y a une autre information, nous viendrons vous dire. Qu'y a-t-il entre les retraits des soldats et des policiers du domaine de Joseph Kabila Kingakati et l'arrestation d'Emmanuel Ramazan Shadari? N'y a-t-il pas un lien? C'est juste une question que nous nous sommes posée. Nous attendons la suite et nous pourrions vous amener les informations après ceci. Merci beaucoup de nous suivre et que Dieu puisse vous bénir. Merci et restez connectés à la chaîne.